Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos pour une nouvelle vidéo Boruto. Aujourd'hui on va parler un peu de Araya et de Yodo qui me posent énormément de soucis. Je suis un peu colère. J'en ai parlé lors des dernières vidéos review sur la chaîne, mais je voulais absolument parler des deux compagnons de Shinki parce qu'ils me posent encore une fois beaucoup de soucis et je ne comprends pas les personnages, je sais pas où on va. Donc je voulais un peu vous rappeler qui étaient Yodo et Araya vraiment dans le manga, dans la licence Boruto. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent, et pourquoi ils me dérangent actuellement dans le manga de Kishimoto et Ikemoto. Pour la faire très simple, ils sont réapparus lors du chapitre numéro 16 de Boruto jusqu'au chapitre numéro 20, donc on a à peu près 160 pages où on voit Araya et Yodo, et en fait, hormis le character design, j'ai pas l'impression de les reconnaître. J'ai pas l'impression que c'est eux, j'ai l'impression que c'est d'autres gars, d'autres bougs. Pour moi, c'est pas Araya et Yodo. Mais vraiment. Et on va donc commencer avec le personnage que j'aime le moins, qui est Yodo, et je vais t'expliquer qui elle est réellement. Yodo, c'est donc une kunoichi du village de Suna, c'est la compagnon de Shinki et de Araya, mais également de ce qu'on peut comprendre l'élève de Kankuro et de Gaara. La meuf est quand même plutôt bien entourée. Elle est décrite dans le manga, en interview et dans les petites informations annexes, comme une kunoichi qui a extrêmement confiance en elle et en ses capacités. Donc elle a une confiance de fou en elle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle va y arriver. Tu peux pas faire douter Yodo d'elle-même. Elle est écrite comme ça. Elle a un regard qui ne vacille pas et tu ne peux pas la faire douter. Elle a un regard très froid quand elle te fixe. Elle regarde ton âme, elle regarde ton cœur, l'intérieur. Elle a un regard qui ne vacille jamais. Là-dedans, on la reconnaît parfaitement, c'est très cool. Elle est décrite comme quelqu'un qui a aucun problème à montrer l'étendue de ses véritables capacités. En gros, pour la faire simple, c'est une jeune femme qui ne rigole pas et qui possède un caractère très fort et strict, un peu à l'image de Temari. C'est une Temari à l'ancienne. Cependant, ce qui me fait chier avec Yodo, c'est qu'elle possède deux visages. Le premier, c'est une fille qui est complètement fan de musique, qui a toujours des écouteurs dans les oreilles, et elle se bat avec ses écouteurs, avec un côté très je m'en foutiste. Elle a les mains dans les poches, elle écoute sa musique, et elle tape ses esquives comme ça en écoutant du bon gros rap sa mère. Du rap de Killer Bee, je pense. Alors le fait qu'elle écoute de la musique, c'est une chose qui peut s'expliquer par le fait que Yodo possède des capacités auditives supérieures à la moyenne. C'est comme Kiba qui a un odorat plus développé que la moyenne. Là, Yodo, elle a une capacité à entendre les choses qui sont à des centaines de mètres. Donc la musique pourrait être un canalisateur de ce sens-là qui est beaucoup trop développé. Donc il y a une explication, c'est cool. Pourquoi Yodo écoute de la musique? C'est pour un peu canaliser et bloquer tous les bruits environnants qui doivent lui détruire la tête. C'est une dinguerie. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'on a vu dans le manga ou dans l'animé, Yodo, c'est une fille qui a les mains dans les poches, qui écoute sa musique capuche sur la tête, et elle s'en fout. Elle est là, elle regarde même pas l'ennemi, elle écoute son son, et elle est très je m'en foutiste. Et c'est une attitude qui en fait provoque l'adversaire et qui le force du coup à faire des conneries et des erreurs. Parce qu'elle est très provocante dans son allure. Néanmoins, après l'ellipse, Yodo n'écoute plus du tout de musique. Elle a plus ce truc qui faisait en fait son caractère. Parce que quand tu pensais à Yodo, dans les personnages de Boruto, tu voyais la blonde avec ses écouteurs. Parce que c'était un outil qu'on ne voyait jamais. Une fille avec des écouteurs. En fait, c'est ce qui fait Yodo, Yodo. Là, dans tout Blue Vortex, il n'y a plus d'écouteurs. C'est déjà ça qui est dommage parce que ça faisait son charme en tant que personnage à mes yeux. Elle a perdu son maquillage aux yeux, qui est du coup le maquillage qu'on retrouve très souvent dans les membres de Suna. C'est un maquillage très épais, un peu violet et tout. On ne sait pas si c'était du mascara en fait, mais moi ça me faisait quand même beaucoup penser au maquillage que portent par exemple les marionnettistes de Suna, comme Kankuro. Là, elle possède plus ce maquillage-là qui, encore une fois, ça faisait son charme. Quand je pensais à Yodo, moi, je voyais ce grand maquillage rouge avec les yeux bleus. Et je me disais, putain, ça, c'est Yodo, tu vois, je kiffe bien. Tu vois, elle a son maquillage, elle a son truc un peu à la Suna. Là, pareil, dans la suite, elle ne les a plus. Donc, elle a plus les écouteurs, elle a plus le maquillage. C'est chelou, mais on fait avec. Ensuite, on apprend qu'elle est très dévouée envers ses compagnons, elle est prête à tout donner pour ses amis et tout, malgré qu'elle s'embrouille beaucoup avec Araya. Bon, ça, après, on s'en fout, c'est un trait de caractère. Et on sait qu'elle est comme ça dans le manga et l'animé, elle est comme ça dans tout Blue Vortex. Donc ça, c'est cool, c'est respecté. Par contre, niveau capacité, elle me déçoit énormément, parce que niveau jutsu et niveau compétences, en fait, Yodo est ultra intéressante, mais vraiment ultra intéressante. Elle a amené un truc de nouveau à la licence Naruto. Déjà dans l'animé, elle démontre de très grandes compétences au taijutsu parce qu'elle est confrontée à un moment aux marionnettes de Tenten, qui est quand même une Jonin de Konoha,
Et on voit que c'est quand même des pantins articulés assez efficaces, assez robustes, et Yodo les éclate au point. Donc elle a des grandes capacités en taijutsu, et elle rivalise avec une Jonin de Konoha. Vous allez me dire, frérot, c'est Tenten, abuse pas, mais Tenten, dans les romans, dans le lore de Naruto, c'est quand même quelqu'un. Elle a les trésors du Rikodo, c'est l'une des meufs les mieux armées au combat à l'arme et tout, Kenjutsu et j'en passe. Elle est très douée, Tenten. Corps à corps, elle est quand même très balèze. Alors oui, elle fait rien à côté d'une Sakura, Sasuke Naruto Prime, je suis bien d'accord avec toi, mais Tenten a un très haut niveau. Et là, c'est une gamine de 12 ans qui rivalise au taijutsu et qui détruit ses marionnettes main nue. Donc elle est très forte en taijutsu. Dans Tubu Vortex, on voit rien de son taijutsu, il s'est même pas démontré. Niveau agilité et esquive, elle est incroyable parce qu'elle affronte Shikadai pendant l'examen de Chunin. Et encore une fois, elle le regarde même pas, elle a les mains dans les poches, et puis elle se tape les meilleures esquives de sa vie, des saltos, des galipettes, et puis elle est là, elle esquive des choses très tranquillement. Elle esquive les kunai, les ombres, les shurikens, très tranquillement. Shikadai, il est en PLS face à elle, tellement qu'elle est agile et qu'elle esquive bien. Dans Tubu Vortex, elle esquive rien et elle se fait buter tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a une ouïe extrêmement développée parce que on découvre qu'elle peut entendre des ennemis et des gens à des centaines de mètres avant même de les voir visuellement. Elle les entend et son ouïe est tellement fine et tellement abusée et développée qu'à entendre les gens marcher et à juste entendre leurs mouvements, elle sait si c'est des personnes mauvaises ou bonnes. Elle sait si c'est en fait des antagonistes ou des protagonistes, des amis ou des ennemis. Et c'est assez abusé. Dans l'arc de Urashiki, avant d'aller dans le passé, ils sont un peu en alerte, parce qu'ils sont en train de ramener Gaara à Asuna, et Araya, juste avec ses oreilles, elle se concentre, et on voit Araya qui se met un peu en... Enfin, je crois que j'ai confondu les prénoms d'ailleurs. Mais en gros, il y a Araya qui se met un peu en protection, prêt à attaquer. Yodo, juste, elle écoute, elle fait « Oh, t'inquiète, ceux qui arrivent, ils sont gentils ». Et bim, c'était Marie Shikadai qui arrive, donc elle a raison. Juste en entendant les gens marcher, elle sait, elle connaît leur intention, elle connaît leur mentalité. Enfin, c'est trop fort. Juste avec ses oreilles, elle découvre des choses. C'est trop fort. Trop chaude. Donc ça, forcément, oui, elle a un pouvoir abusé grâce à ses oreilles, mais en plus, elle peut repérer des gens à des centaines de mètres autour d'elle grâce à ses oreilles. Donc c'est très cheat. C'est ce qu'elle fait, ça, par contre, dans Tubu Vortex, parce qu'elle est en haut d'une colline, et elle utilise juste ses oreilles pour savoir où sont les Shinjuego et tout. Donc ça ressemble un peu. Les oreilles de Yodo lui permettent de repérer et d'entendre les battements de cœur de quelqu'un, et donc de savoir si la personne, elle est stable, si elle est paniquée, si elle est en proie à la panique, si elle est sereine. Et en fait, elle adapte sa stratégie militaire et de combat selon les battements du cœur et les battements émotionnels de la personne. Et c'est extrêmement cheaté. Yodo, dans l'anime, beaucoup, parce qu'on la voit plus dans Naruto Next Generations, Yodo a cette capacité d'entendre le cœur des personnes en plein combat et dire « Bon, bah écoute, lui il est serein, il est confiant, du coup je vais être un peu plus défensive. Ok, là il panique complètement, il est en totale folie, hyper espoir, bah, je vais l'attaquer, je vais le finir, tu vois. » C'est extrêmement cheaté. Et en fait, elle peut repérer l'intention de ses ennemis grâce à leur battement de cœur, grâce à ses oreilles. Elle est trop cheatée. Elle est beaucoup trop cheatée. Pour finir, on découvre qu'elle a une résistance physique supérieure à la moyenne, parce que dans Tubu Vortex, elle se fait transpercer le bide, elle est allongée sur le sol, elle se vide de son sang, et elle est quand même capable d'entretenir une conversation avec quelqu'un, alors qu'elle a le ventre ouvert. Donc elle a une résistance physique supérieure à la moyenne, et même les Shinjuego comme Ryu sont étonnés de ça. Ils font « Mais attends, mais... elle n'est pas finie, il va falloir du coup la finir, il va falloir la tuer, il va falloir finir le boulot. » Mais les Shinjuego sont étonnés de la résistance physique de cette femme. Donc elle est vraiment très résistante, puissante physiquement, au niveau des esquives, de l'agilité, de son ouïe, de ses sens. En fait, physiquement, sans jutsu et tout, elle est limite surhumaine comme fille. Au niveau des capacités ninja, donc de ninjutsu, elle possède un pouvoir qui est vu nulle part dans le manga pour l'instant. Elle peut en fait se battre avec ses cheveux et créer des ondes sonores. Et elle peut varier du coup la puissance des ondes sonores qui va du coup faire étourdir les personnes. Quand elle se bat contre Shikadai, elle balance ses cheveux. Shikadai, il se prend une onde sonore, il est complètement étourdi et tout. Et si elle pousse ce pouvoir au maximum, elle peut même aller jusqu'à, admettons, crever des tympans. Ah, en tout cas, grâce à ce pouvoir de simples cheveux, de simples mouvements de cheveux, elle peut du coup attaquer l'ennemi à distance, lui faire perdre un sens, ou en tout cas l'handicaper sur un long terme en combat. C'est extrêmement cheaté.
C'est extrêmement cheaté. Et en fait, tout ça, bah, on ne le voit pas dans To Blue Vortex. Pour moi, Yodo, c'est une fille qui a ses écouteurs, qui a son maquillage rouge, qui se bat avec ses cheveux. Et ces trois éléments-là qui font Yodo être Yodo, bah, on ne le voit pas dans To Blue Vortex. Et là, elle est quasiment à deux doigts de mourir de ce qu'on peut comprendre. Donc c'est très dommage. En fait, Yodo ne montre rien, elle ne me surprend pas. Elle se fait avoir, elle s'énerve, elle saute dans les pièges, elle se fait attaquer, elle se protège pas. Et elle fait aucun jutsu. En fait, entre la première génération, enfin entre Naruto Next Generations et To Blue Vortex, c'est quand même passé 3 ans. J'espérais la voir avec un futon, un doton, un truc quand même en tant qu'élément du chakra, en tant que nouveau jutsu. Mais là, de ce qu'on a vu d'elle, elle a fait aucun jutsu, elle ne s'est pas vraiment battue au corps à corps ni rien. Et tout ce qui fait Yodo, bah pour l'instant, je n'ai rien vu. J'ai juste vu une fille tomber dans les pièges, sauter bêtement dans les trucs. Et c'est extrêmement dommage, c'est extrêmement con. Donc là-dessus, je suis très déçu d'elle, en tout cas. Elle n'a rien montré de ce qui faisait le charme de son personnage au tout début. Ça ne sert à rien de parler vraiment du character design, mais il y a un truc qui me déçoit aussi, c'est que on n'a pas la confirmation vraiment de ce qu'est son character design. Est-ce que c'est un élément du pantalon et tout? On ne sait pas. Parce que ça peut être le cas. Ça peut être un élément du character design qui fait un pantalon un peu différent et tout. Mais dites-le en commentaire si on a eu la réponse quelque part. Parce que je ne peux pas non plus m'appuyer que sur le Naruto Wikipédia hein, pour avoir ça. Mais il y a de fortes chances que sur le character design de Yodo, ce soit un string qui apparaisse. Dites-moi ce que c'est, mais pour moi, c'est un string. Sauf que Yodo a 16 ans. Donc en fait, ça me dérange un peu aussi de voir un string dépasser autant, parce que, qu'on le veuille ou non, peut-être que c'est moi qui suis vieux jeu, mais le string est quand même très sexualisé aujourd'hui. Et voir une gamine de 16 ans avec un string qui dépasse autant, ça me dérange un peu. Dans le design et tout, enfin, c'est un truc qui vont pas, c'est très chelou. Donc en fait, ça me fait chier qu'un personnage féminin soit représenté que comme ça, avec juste, tu la vois en string. Et c'est un truc que Ikemoto fait beaucoup avec les personnages de Boruto, ce qui me dérange, c'est Sarada, Shosho et tout. Même Sumire, qu'on voit courir dans certains chapitres, on a deux doigts de voir ses fesses, c'est très chelou. Les gamines ont 16 piges. Et là, pour moi, Yodo, il y a un string qui dépasse, elle a 16 piges, c'est très chelou. Donc en fait, limite, Yodo est devenu ça, c'est devenu un personnage sexualisé. On n'a plus son maquillage, on n'a plus ses écouteurs, on n'a plus cette capacité qu'elle a avec ses cheveux. Donc c'est très décevant. Elle me déçoit énormément. Maintenant, on va passer à Araya. Je vous l'ai dit, Araya, c'est mon chouchou. Charisme, beau gosse, incroyable. C'est mon gros coup de cœur pour l'instant de To Blue Vortex. Araya gagne beaucoup de points, là où Yodo ne fait absolument rien. Ce qui est cool, c'est que, pour la faire très simple, Araya, c'est un gars qui est calme d'esprit, il pose tous les plans de A à Z, il réfléchit à ses stratégies militaires et tout, et après il agit. C'est un gars qui réfléchit beaucoup, il dit même des fois à Yodo, vas-y, calme-toi Marus, on fait les choses bien, mais vas-y mollo, fais les trucs bien. Donc ça c'est extrêmement cool. Il réfléchit avant d'agir, c'est ce qu'on veut chez un ninja, surtout quand il a quasiment la majorité. Au bout d'un moment, il y a l'expérience qui joue aussi. Là, c'est cool. Il aide Mitsuki et Sarada pendant le combat. Il aide beaucoup. Par contre, ce qui est chelou, c'est que dans l'animé, Araya, en fait, c'est un gars qui souffre de trac, un peu comme Metalli. Dès qu'il y a trop de gens qui l'entourent, qu'il ne connaît pas, dès qu'il y a trop de gens autour de lui, c'est un gars qui souffre vraiment de trac et il flippe complètement. Il a une manière de flipper, il n'aime pas que les gens le regardent, il n'aime pas qu'il y ait trop de gens autour de lui. Ce qui est bizarre du coup, c'est que dans To Blue Vortex, il rencontre Konohamaru, Mitsuki, Sarada, il se fait entourer de Shinju Ego, de crasse d'ongles et tout, et à aucun moment, il est pris de panique. Donc, on aurait une explication comme quoi en 3 ans, il aurait guéri ça, il serait plus pris par ça. C'est un peu bizarre, parce que, encore une fois, quand tu penses à Araya, c'est un gars normalement qui panique et qui est pris de panique, c'est un gars qui aime pas être entouré de trop de monde. Donc ça, c'est un peu chelou. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Araya possède un masque dans la première partie, que dans la deuxième, il possède un bandana. Il se cache le visage, c'est un gars qui est timide, c'est un gars qui est réservé en fait. Il n'aime pas qu'on le regarde. C'est pour ça qu'il se camoufle, qu'il cache son corps. Donc voilà, il y a des explications aussi par rapport au character design. Et du coup, pour compenser le fait qu'il n'aime pas se montrer, qu'il n'aime pas être à l'avant du combat, il a compensé la chose parce qu'il a demandé à Kankuro d'être son élève particulier. En fait, Araya, c'est un ninja marionnettiste. C'est un gars qui ne se bat pas à l'avant. C'est un marionnettiste. Ça, on le voit dans l'animé. On le voit dans les databooks, dans les informations post-chapitre et tout. Araya, c'est pas un gars qui va à l'avant. C'est un marionnettiste. Et en quelques mois, il a réussi à créer un pantin à son image. En fait, des fois, tu penses te battre contre Araya, mais c'est pas le cas. Tu te bats contre un pantin à l'image de Araya, et lui, il est caché dans les gradins. C'est un truc qu'on découvre pendant l'examen de Chunin pendant Boruto, parce que Sarada se bat contre lui, elle trouve les mouvements un peu chelous, et grâce au Sharingan, elle capte, en fait, qu'elle se bat contre un pantin, et que Araya est dans les tribunes en train de se battre à distance, parce qu'il aime pas être trop regardé, être trop à l'avant.
Donc c'est extrêmement cool. Mais par contre, on découvre aussi que c'est un marionnettiste de génie, parce qu'il a tellement un niveau élevé limite, qu'on ne voit même pas les fils de chakra. Et c'est une dinguerie. C'est un marionnettiste où tu ne vois même pas les fils qui contrôlent le pantin. Est-ce que vous le saviez ça? Est-ce que vous aviez vu l'animé d'ailleurs? C'est une dinguerie. Araya est un marionnettiste ultra doué. Dans l'animé, Araya possède également Shanshuo, qui est du coup une ancienne marionnette de Kankuro. Kankuro, on le connaît, marionnettiste de génie, et bien il lui a légué une marionnette qui est Shanshuo, donc la salamandre. C'est grâce à la marionnette-là d'ailleurs qu'il va protéger Gaara et le ramener à Suna lorsqu'il a été gravement blessé par Urashiko Otsutsuki. Encore une fois, il possède des marionnettes de Kankuro. C'est quand même une dinguerie. Donc en fait, Araya est un marionnettiste déjà, très doué, un très bon épéiste en plus de ça, et il a 2 marionnettes, une à son effigie et une à l'effigie de Shanshuo. Dans tout Blue Vortex, on les voit absolument pas, c'est quand même très chelou. Pour finir, je l'ai expliqué, c'est un très bon épéiste, donc il utilise le Kenjutsu, donc l'art de l'épée. Il utilise aussi le Bojutsu, qui est l'art de la lance. Dans la première partie en tout cas, il se bat avec une épée, et quand il range l'épée dans le fourreau a une pointe au bout, du coup c'est une lance. Donc Araya contrôle l'épée et la lance quasiment à la perfection, et on découvre également qu'il a un élément du chakra qu'est le futon, et du coup Araya peut se battre avec le futon. Donc le gars est ultra complet. Il se bat à la lance, à l'épée, c'est un marionnettiste de génie qui contrôle 2 marionnettes, il maîtrise le futon, et là en plus on découvre qu'il a aussi une extension du futon grâce à Shinki, qui a mis son chakra dans sa lame pour annuler maintenant l'élément du chakra qu'est la limaille de fer, qui est le Jiton. C'est une dinguerie. En fait, le futon, c'est l'un des nombreux éléments qui forment le Jiton, et le futon ne peut pas logiquement battre un Kekkei Genkai, ou un Kekkei Tota, ou ce que tu veux. Bah là, en fait, grâce à Shinki, c'est possible. Un simple futon peut battre la limaille de fer, alors normalement, c'est pas possible. Le gars a tout pour être monstrueux. Le gars tout poil monstrueux, mais du coup, bah, encore une fois, ce n'est pas le cas. Le gars ne montre rien dans tout Blue Vortex. Il montre très peu de choses. Pareil, dans l'examen de Chunin, lorsqu'il affronte les pantins de Tenten, pareil, il déboîte les pantins de Tenten. Encore une fois, tu me dirais, mais Darko, c'est Tenten? Non, c'est quand même une Jonin de Konoha qui a fait ses preuves, et là, c'est un gamin de 12 piges qui détruit sa marionnette très facilement. Pareil, en taijutsu et tout, le gars est très monstrueux. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de Araya et de Yodo, c'est bien de savoir ce qu'on va voir pour la suite. Est-ce qu'on va avoir des développements d'eux? Est-ce qu'on va voir leurs vraies capacités? Parce que je l'ai dit du coup, Yodo a plein de capacités avec ses cheveux, son ouïe et j'en passe. Araya a des trucs très cool avec les marionnettes, le futon, le bojutsu, le kenjutsu et j'en passe. Mais on ne voit rien de tout ça. Donc, c'est à nous maintenant de deviner ce qu'on va voir par la suite des chapitres de Boruto. Alors Yodo est au sol, elle s'apprête logiquement à mourir de ce qu'elle dit, mais Araya a aussi, à mes yeux, la capacité de pouvoir retourner la situation et de lui sauver la vie. Normalement, enfin, si on prend l'animé, si on prend ce qu'on a vu de Araya, Araya peut largement sauver Yodo. Ça, c'est quasiment sûr et certain. En fait, ce qui est chelou pour l'instant, c'est que Araya est assez impassible. Des fois, il a une petite goutte de sueur, mais je trouve ça quand même bizarre, et je le répète, je trouve ça bizarre qu'il y a Konohamaru, il y a Mitsuki, Sarada, Matsuri, Ryu, il y a une dizaine de crasses d'ongles, et à aucun moment il perd confiance en lui, alors que le personnage est comme ça. Il est écrit comme ça, c'est écrit comme un gars, un malade, il est comme Metalli, il aime pas voir du monde, il aime pas voir ça, et ce que je trouve chelou, c'est que là, il est à l'avant du combat, mais il est très bien. Donc, j'aimerais que Ikemoto et Kishimoto contrôlent vraiment leur écriture à 100%, et à ce moment-là, faire en sorte que ce qu'on voit depuis le début, en fait, c'est le pantin, c'est la marionnette de Araya. C'est la meilleure chose à faire. En fait, depuis le début, on voit une marionnette en difficulté. Mais me dire que Araya, elle est derrière un rocher depuis le début, et du coup, on retrouve un gars maladif, mais il contrôle tout à distance. C'est le meilleur truc à faire. Vraiment. Et à ce moment-là, j'aimerais que grâce à Shanshuo, il puisse escorter Yodo vers Suna pour qu'elle se fasse soigner. Que Yodo puisse survivre à tout ça. Mais là, en fait, si on prend l'écriture de Araya à 100%, c'est le gars, c'est le game changer. Mais vraiment. À ce moment-là, dans ma logique à moi, Araya, il sort Shanshuo, il fait en sorte que Yodo aille dessus comme il l'a fait avec Gaara à l'époque. Il envoie Araya vers Suna, escorté par Mitsuki parce que Mitsuki ne sert plus à grand chose. Et à ce moment-là, Araya passe à l'offensif avec Sarada et ses Mangekyu et ils affrontent Ryu ensemble pour le vaincre. Mais là, Araya a trop de choses à montrer. Il est marionnettiste, bojutsu, kenjutsu, futon, il a trop de choses à faire.
Et ça se trouve, l'épée qui est partie dans la dimension Otsutsuki et la dimension des Shinjo Ego, logiquement, selon le lore de Boruto, ce qui a été montré dans l'anime et dans le manga, la marionnette à l'effigie de Araya possédait elle aussi une épée. Donc logiquement, l'épée qui est partie dans la dimension, c'est l'épée de la marionnette, pas la sienne. Donc ça se trouve, il peut encore l'utiliser. Donc encore une fois, on croise les doigts, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais pour l'instant, je ne reconnais pas Yodo et Araya que j'ai vu dans l'anime et dans le manga. Il y a trop de choses qui manquent, il y a trop de choses qui ne vont pas. J'espère que ça va être bien fait. Parce que, en fait, on dirait qu'ils ont même nerfé les jeunes de la génération Boruto, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vous ai représenté rapidement Yodo et Araya. Je vous explique également pourquoi dans mes dernières reviews, j'ai critiqué les personnages, parce que je ne les reconnais pas. Dans leur character design par moment, mais aussi dans leur caractère. Voilà, pour moi, Araya, logiquement, c'est un gars qui a un pantin à l'avant. Lui, il est à l'arrière du combat. Il a Shanshuo pour escorter les blessés et tout. Là, prochain chapitre, tous les éléments devraient être là, logiquement. Parce que les épisodes de l'examen de Chunin ont été coécrits par moment par Ikimoto et Kishimoto. Ils avaient une patte dessus. Donc, c'est pas des hors-série non plus. Donc voilà, ce qui devrait être montré de la part de nos personnages. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, like, commente, abonne-toi, fais ta vie. Merci pour le soutien encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebasso, tout ça, comme d'habitude. Et je vous kiffe. À très bientôt.